Les gars, on dirait qu'ils ont volé l'une de mes célébrités préférées. Cette vidéo devient complètement virale. Même si on ignore encore la signification exacte, la plupart peuvent deviner que c'est déchirant. Voyons pourquoi les gens paniquent. Je veux vraiment, avec un peu de chance, vivre et profiter de la vie. Je veux avoir une vie longue et en bonne santé. Inch'Allah, j'espère que ce sera le cas. Pourquoi Anne Hathaway dit-elle Inch'Allah? J'espère que oui, avec ce petit Allah à la fin. Pourquoi l'ont-ils prise? Sont-ils allés la voir? Vidéo adressée directement à Anne Hathaway. Regardons-la de nouveau. Parce que même si nous voulons aussi une vie heureuse, nous comprenons aussi que peut-être le fait d'insérer Inch'Allah là-dedans ne nous y mènera pas forcément. Je veux vraiment, j'espère, vivre et profiter de la vie. Je veux avoir une vie longue et en bonne santé. Inch'Allah, je l'espère. D'accord, donc Internet regorge de théories du complot. Est-ce que Anne Hathaway s'est convertie à l'islam? Que se passe-t-il? Tout cela l'a été aggravé par cette vidéo dans laquelle on voit une fan lui offrir un Coran. Nous en avons parlé. Je suis tellement habituée à parler de je ne sais pas ce qu'on fait. Je suis tellement habituée à... J'étais dans la relation pour faire ça. Et puis j'ai vu ça et je me suis dit, pas possible. Un islamiste à l'arrière-plan lui donne le Coran et dit Inch'Allah, merci d'avoir dit Inch'Allah. Alors pourquoi est-ce un si gros problème? Eh bien, pourquoi les islamistes s'affolent-ils et sont-ils si excités à ce sujet? Parce que si Anne Hathaway se convertit évidemment à l'islam, ça va donner l'impression que c'est quelque chose de positif pour le mouvement féminin. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo qui s'adresse directement à Anne Hathaway. Si tu regardes cette vidéo, voici un petit rappel de ce que cela signifie d'être une femme sous l'islamisation. L'ironie, c'est qu'elle soit là à dire Manshallah. Encore une fois, cela ne veut peut-être rien dire. Cela peut littéralement ne rien signifier du tout. Cela pourrait simplement être quelque chose qu'elle a entendu ou qu'elle a joué dans un film et que c'est ressorti comme ça. Mais il semble aussi que ce ne soit pas le cas. Elle n'est pas revenue sur ses propos. Et évidemment, les islamistes s'emparent de tout cela. Mais encore une fois, nous savons déjà ce que cela signifie d'être une femme en islam. Et je pense que nous voulons en parler. Donc voici un exemple de ce à quoi doit ressembler une fille, qui s'est convertie à l'islam. En dehors de la musique dramatique, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça? Tu ne vois pas? Je veux dire, quand tu regardes la vidéo, d'accord, d'Anne Hathaway, absolument magnifique, absolument splendide, les épaules nues ici, elle se brosse les dents avec son visage bien visible, d'accord. Genre époustouflante, sensationnelle, ses cheveux sont lâchés, elle dit Inch'Allah, et puis tu regardes ça et tu réalises, attends une seconde, c'est vraiment ainsi qu'ils traitent les femmes et pense à pas qu'elles devraient avoir l'air. Il y a quelque chose qui semble un peu bizarre, non, Anne? Et encore une fois, voici une autre vidéo mignonne d'une fille, c'est qui se fait couper les cheveux, ce qui devrait être vraiment spécial. Je veux dire, quel âge a cette fille, Anne Hathaway? Tu penses qu'elle a quel âge? يا من Je veux dire, si on exagère, elle a 11 ans. Si on exagère, elle a 13 ans, mais je dirais plutôt 9 ou 10 ans. Elle se fait couper les cheveux et est très excitée. Nerveuse. Je déteste me faire couper les cheveux. D'accord, elle a de magnifiques cheveux, épais et superbes. Et puis c'est ainsi que la vidéo se termine. Et regarde comme elle est triste. Regarde le visage de cette fille. Ce n'est pas une fille heureuse. Regarde sa belle coupe de cheveux. Elle est fière et enthousiaste. Puis son regard tombe, il s'éteint littéralement. Et tout le monde est là à applaudir. Regarde, leurs cheveux ne sont pas couverts. Ses cheveux ne sont pas couverts. Ses cheveux ne sont pas couverts. Mais cette petite fille, ses cheveux doivent être couverts parce que c'est ça, avoir des droits dans cette religion. Non, on ne touche pas. On ne fait pas de high five. Elle passe d'une jeune fille heureuse et innocente recevant une superbe coupe de cheveux. Anne, combien en as-tu eu dans ta vie? Je suis curieuse. Combien de coupes de cheveux as-tu eu? Maintenant, une autre fille ne se filme. Tu connais sûrement ça, non? Tu as sûrement déjà eu une coupe de cheveux. Je suppose que tu es déjà allé faire du shopping avec tes... Je suppose que tu t'es déjà filmé. D'accord. Donc c'est plutôt innocent. Elle est magnifique. Regarde-la. J'y suis tellement habituée. C'est comme une seconde nature. Alors je pense que c'est ce que je dis. Secours. D'accord. Donc cette femme, cette belle femme, Anne, est là dehors en train de filmer une vidéo, mais ses cheveux ne sont pas couverts. Allez, montre-toi. Ce gars lui jette de l'eau dessus parce qu'elle ne porte pas de hijab. Voilà. J'y suis tellement habituée. Je suis tellement... À ça. J'y suis tellement habituée.
J'y suis tellement habituée, je sais comment trouver beaucoup de gens en Corée. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment en... C'est une femme courageuse. Elle ne dit pas Inch'Allah, elle le confronte pour ses actes. Jeter de l'eau sur une passante innocente dans un espace public parce qu'elle veut filmer une vidéo et tous les hommes restent bouche bée. D'accord. Regarde combien d'hommes il y a. Regarde-moi ça. Comment te sentirais-tu si c'était toi? Je suis curieuse. Voici une autre vidéo prise à Kerbala, en Irak. Cette femme, on pourrait penser qu'elle est couverte de la tête aux pieds. Je veux dire, littéralement, regarde-la. D'accord. Mais elle a eu le malheur de montrer sa cheville. Dis-moi, Anna Hathaway, est-ce que ta cheville a déjà été exposée au public? Juste un petit peu. Est-ce que tu as déjà montré ce minuscule bout de peau, tu sais, ta cheville, au public? Et alors, quoi d'autre? En marchant à Kerbala, en Irak, j'ai accidentellement montré ma cheville en refaisant mon lacet et un homme local m'a crié dessus, puis a réprimandé mon guide en arabe. Conseil aux filles, ici couvrez-vous. Ne montrez que le visage et les mains. L'Irak est sûr et incroyable à visiter et on peut y montrer son visage. Je vous rappelle via cette vidéo que le visage est en réalité quelque chose qu'il n'apprécie pas vraiment. C'est encore un visage de mannequin, mais cela pose problème en soi. Frappons ce mannequin parce qu'on peut voir ses lèvres. Débarrassons-nous de ce mannequin aux lèvres révoltantes et dégoûtantes, n'est-ce pas? Pourquoi? Regardez-la. Elle est entièrement couverte, littéralement de la tête aux pieds, sauf qu'on peut voir ses lèvres. Et donc c'est ainsi qu'une femme comme celle-ci est censée être couverte. Anne Hathaway, tu es belle, d'accord? Tu es belle. C'est un autre exemple. Il force les femmes de sa famille à se couvrir entièrement, tout en regardant honteusement des femmes nues en ligne. Observez les femmes autour de lui, toutes couvertes. Pourtant, il regarde des images inappropriées de femmes, car on sait que les hommes resteront des hommes. Voilà une autre vidéo. Ceci est une vidéo qui montre que si vous vous habillez de façon indécente, vous méritez en gros d'être kidnappé et forcé à l'islamisation. N'est-ce pas merveilleux? Ce qu'ils disent en gros pendant qu'ils vous distribuent ces Corans et qu'ils vous remercient de dire Inch'Allah. Ils disent mais c'est ce que nous aimerions te faire parce que je peux voir tes épaules, je peux voir ton visage et ce sourire incroyable, Anne Hathaway, avec lequel tu as gagné tellement d'argent et apporté tant de joie au monde. Ils veulent en l'effacer. Ils ne te célèbrent que maintenant. Si tu regardes cette vidéo, je veux dire, regarde-la. Regarde. Elle se réveille de son sommeil, tout habillée convenablement, et maintenant elle est heureuse. C'est vraiment ce qu'ils veulent pour toi. Ne t'y trompe surtout pas. C'est ce qu'ils veulent pour toi. Et toi, t'es là à dire Inch'Allah, comme si c'était une bonne chose. Maintenant, il se peut que tu aies juste dit Inch'Allah, sans raison, mais j'ai pensé qu'il était approprié de te rappeler un peu, juste un peu, ce que cela signifie réellement d'être une femme sous cette religion. Juste un petit rappel. Parce que pendant qu'ils sont là à célébrer le fait qu'ils ont enfin une grande célébrité qui est totalement alignée avec eux et qui célèbre leur culture, et je dois dire que c'est excitant. C'est quelque chose d'important. Si tu avais tenu de tels propos sur le judaïsme, j'aurais été heureuse. Mais souviens-toi de ce que tu représentes en tant que célébrité et des conséquences de tes actes. Et il pourrait y avoir 1 million de jeunes filles qui t'ont entendu dire Inch'Allah et qui se disent oh mon Dieu, faire partie de cette religion, ce n'est pas mal. Mais elles n'ont pas regardé toutes ces vidéos, c'est pourquoi je m'assure que tu les regardes toutes afin que tu puisses comprendre dans quoi tu pourrais t'engager si tu y penses. Mais plus important encore, pour que tu puisses t'assurer que toutes ces jeunes filles qui t'admirent, mais t'es pour ta beauté, ta grâce, ton sourire, tes cheveux et ta personnalité aient vraiment la chance de continuer à voir tout cela au lieu que cela soit retiré de leur réalité. Merci de ton attention à ce mantra. Et rappelle-toi, ne va pas du côté obscur, ça n'en vaut vraiment pas la peine.